Ça vous est déjà arrivé de vous dire, mais dites-moi, sur mon ordinateur, Linux ou Mac par exemple, ou encore Windows, j'ai des logiciels open source, libres et tout ça, mais j'ai aussi des logiciels propriétaires. D'ailleurs, sur Apple et Microsoft, soyons clairs, les systèmes d'exploitation sont connus pour récupérer toutes les données, les analyser, les revendre et tout ça. À l'intérieur, vous avez peut-être de votre ordinateur, vous avez peut-être une puce Nvidia, là aussi, elle récupère des données sur vous, vous avez des tas de logiciels et tout ça, et le problème, c'est que vous êtes quand même super surveillé. Alors que vous soyez sur Linux, sur macOS ou sur Windows, j'ai le logiciel qu'il vous faut, qui est gratuit, open source et qui est vraiment très simple d'utilisation. Vous cochez des cases et vous faites Run pour lancer. Et voilà, c'est parti, vous êtes tranquille. Vous pouvez enlever les bloatware, enlever bien sûr les restrictions, éviter qu'on vous surveille avec la télémétrie ou la récupération des logs. Bref, c'est un petit logiciel simple qui va vous permettre de faire les choses de manière très efficace. Et en plus de ça, vous avez la possibilité d'annuler. Si jamais vous êtes trompé au bout d'un moment, on verra aussi la sécurité tout à l'heure. Bienvenue dans cette vidéo. Merci d'être là, bienvenue donc, c'est Gaël, content d'être avec vous et aujourd'hui on va faire un petit peu de ménage dans les règles parce que le gros souci qu'on a sur Windows, sur Apple, c'est que ce sont des logiciels propriétaires qui sont basés sur la collecte de vos données personnelles. À la base, c'est pour améliorer le service, pour que effectivement ils se rendent compte que vous ne servez pas de telle fonction, donc on va pas lui la proposer, mais on va en proposer une autre. Mais théoriquement, c'est surtout fait pour nous profiler, nous vendre de la pub ciblée et pourquoi pas même carrément nous vendre nos données parce qu'on vaut cher. Donc quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est important. Alors pour ce faire, on peut très bien utiliser que des logiciels open source. Mais on aura toujours le problème d'Apple et de Microsoft qui collectent nos données et qui les revendent. Donc ça, c'est embêtant. On peut aussi utiliser Apple, Microsoft, Linux et utiliser des logiciels propriétaires comme la suite Adobe, Microsoft ou le pack Office ou d'autres choses. Bref, vous voyez que après, c'est une question d'utilisation. On ne va pas se priver d'un bon logiciel parce qu'il appartient à une entreprise. Alors pour ça, on peut quand même protéger un petit peu plus notre vie privée et c'est le principe du logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous connaissez peut-être Do Not Spy 11. Do Not Spy 11, c'est la dernière version en date de Do Not Spy 10 ou les autres évidemment, qui nous permet de faire du ménage. Alors c'est un outil qui a une partie gratuite et une partie payante. Et c'est pour ça que je ne vous présente pas aujourd'hui. Parce que toutes les options intéressantes sont sur la partie payante. Alors vous allez me dire, ouais mais des fois payer un logiciel, ça permet d'avoir de la sécurité et ça permet d'avoir de la bonne qualité de travail. Je suis tout à fait d'accord. Ici, moi, je crache jamais sur les logiciels payants. Et je dis jamais qu'un logiciel gratuit remplacera ou fera aussi bien qu'un logiciel payant. Il y a les deux. Parfois, vous avez des logiciels payants qui sont moins bien qu'un logiciel gratuit. Et puis, des fois, c'est l'inverse. Moi, ce que je vous propose, c'est souvent des pendants qui sont efficaces, très efficaces pour ce qu'on veut faire et qu'on n'a peut-être pas besoin de toutes les options proposées dans les logiciels payants et notamment dans Do Not Spy 11. Moi, ce que je vous propose, c'est Privacy Sexy. Alors, il est moins joli, c'est certain, mais il est tout aussi fonctionnel et vous allez voir que ça se fait simplement en cliquant sur des cases. Et ça, c'est quand même vachement bien. Vous pouvez travailler en ligne ou carrément télécharger le logiciel si vous le souhaitez. On fera les deux, comme ça, vous verrez comment ça se passe. Et puis, évidemment, ensemble, avant de commencer, je voudrais simplement vous dire qu'il y a un petit bouton pour s'abonner. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, vous cliquez dessus, c'est gratuit, bien sûr, profitez-en, il n'y a pas de vice caché ou quoi que ce soit. Le seul truc, c'est que ça vous dira à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ça peut être sympa parce que je vous en prévois toujours des plus sympas les unes que les autres. Si, croyez-moi. Allez, bienvenue à tous. Hop, on passe sur la droite et on va commencer. Le logiciel que je voudrais vous présenter, c'est celui-ci, Privacy Sexy. Vous avez bien sûr le lien dans l'article Patreon qui est gratuit, qui est dans la description et que vous pourrez retrouver. Je ne mets plus de lien directement dans la description parce que YouTube a tendance à les supprimer et parfois à bannir la vidéo, ce qui est dommage. Alors ici, nous avons donc, vous voyez, ça se présente comme ça, c'est exactement comme ça que va se présenter le logiciel. On aura juste quelques boutons supplémentaires en plus. Donc on a ici la présentation de la vie privée, donc il suffit simplement de cliquer sur ce qu'on veut et après, on peut effacer, supprimer, vous voyez, tout ce qu'on veut. Donc par exemple, ici, on va pouvoir supprimer par exemple les données d'applications tierces, supprimer les historiques, etc., etc. Donc on va créer un petit peu ce qu'on veut. Il y a des choses qu'on va vouloir garder, d'autres supprimer. Donc là, on peut choisir. Ici, bien sûr, on a de l'aide si on en a envie. En plus, après, on peut passer à la suite. Par exemple, ici, on va désactiver l'accès à certaines choses, machin, etc., etc. Et vous voyez ce qui se passe ici sur la droite. Eh bien, en fait, en réalité,
réalité, vous avez le code qui s'écrit automatiquement, le code de l'application, de ce qu'il va devoir faire pour vous. Et ça, c'est vachement bien. Donc là, par exemple, là, on est en ligne, donc je fais comme ça. On peut aussi gérer la configuration des programmes. Donc là, évidemment, ça dépend des programmes que vous avez, hein. Mais par exemple, enlever toute la télémétrie de Nvidia. On a tous des puces Nvidia, bien souvent, à l'intérieur de nos cartes graphiques et tout ça. Voilà, par exemple, hein, ils nous surveillent pas mal. Voilà, désactiver ci, désactiver ça, peu importe. Là, c'est une démo, on est sur le site internet, je m'en fiche. On peut bien sûr améliorer la sécurité. Donc, on voit par exemple qu'ici, on peut améliorer la sécurité du réseau. On peut améliorer ci. Alors, attention, ce sont des paramètres prédéfinis, hein. C'est-à-dire que peut-être que l'amélioration de la sécurité du réseau ne vous conviendrait pas. C'est possible. Attention, encore une fois. Ici, on peut bloquer le suivi des autres. Donc là, par exemple, on est sur Windows, puisque ici, vous le voyez. Vous voyez ici donc macOS, Windows ou Linux, donc vous pouvez choisir évidemment votre destination, hein. Donc ici par exemple sur Windows, on peut enlever les autres caches, etc. Voilà, par exemple tout ça, hop, super. Et après ici la confidentialité sur la sécurité. Alors ça dépendra essentiellement de ce qu'il y a sur votre ordinateur. En attendant ici, ce sont que des idées générales et relatives. Ici on a tout ce qui concerne la vie privée bien sûr. Et ici on peut supprimer les bloatware. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était des bloatware. C'est des petits logiciels qui sont installés directement sur un système d'exploitation. Alors il y en a sur macOS et il y en a aussi sur Microsoft Windows. Et donc en fait l'idée c'est quoi? C'est que vous êtes en France, et bien Microsoft ou Apple a fait des partenariats avec des entreprises ou des trucs comme ça, et puis ils vous installent automatiquement par exemple Skype ou d'autres, et voilà, et comme ça vous les avez sur votre ordinateur ou Facebook ou autre, et en réalité comme elles sont déjà installées dessus, commencent ces entreprises aussi à récupérer vos données. Donc enlever ce qu'on appelle des bloatware, ça peut être pas mal aussi. Attention à pas enlever n'importe quoi non plus, sinon certains programmes pourraient ne pas fonctionner correctement. Et ici vous avez les paramètres avancés. Là encore une fois, ça dépendra de votre ordinateur. Et le code secret. Après, à partir du site internet, vous pouvez donc soit cliquez ici pour télécharger le script, d'accord, soit ici vous copiez le script dans votre presse-papier et vous n'avez plus qu'à l'exécuter directement dans le terminal, que vous soyez sur Windows ici, Linux ou macOS. Ça fonctionne de la même manière. Et si vous êtes un peu feignant et que vous n'aimez pas mettre des choses en ligne de commande dans le terminal, eh bien il n'y a pas de souci, vous avez ici tout en bas, là, pour le bureau Windows, Linux ou macOS. Moi, par exemple, je suis Windows, je vais cliquer dessus et vous voyez, ça se télécharge automatiquement. Donc, je vais arrêter le téléchargement parce que je l'ai déjà téléchargé. On va gagner du temps. OK. On double-clique dessus, vous voyez, on n'a rien à faire, hein, absolument rien. Et ça marche pour Linux, pour Windows et pour macOS. Parfait. Vous voyez, c'est pas très long à s'installer, ça se fait et hop, il va se lancer naturellement. Et surtout, on va faire quelque chose avant de commencer. Donc on va le laisser se lancer tranquillement et surtout maintenant on va faire un petit peu de sécurité. Alors si vous êtes sur Linux ou si vous êtes sur macOS, faites un snapshot directement, c'est-à-dire une capture de votre disque à un moment T. Ok, ça je vous apprends pas, hein. Je vous ai déjà montré sur Linux comment on le faisait dans une vidéo. Je vous montrais quand je vous présentais les premiers pas à faire sur Linux Mint. C'est pareil sur tous les Linux quasiment. Et puis sur macOS, vous savez le faire aussi, hein. Ça je vous apprends pas. Donc ici ce qu'on va faire dans un premier temps, ici on va faire restauration par exemple. Créer un point de restauration pour Windows. Et donc une fois que c'est fait, vous allez ici créer un point de restauration, donc ici directement. Vous faites ça, et là vous mettez un nom, n'importe lequel, je sais pas, Golmut par exemple, hein, vous lui mettez un nom peut-être plus faisable, plus compréhensible, et vous voyez, il crée un point de restauration. Ça veut dire qu'il va prendre une image de mon disque système, comme ça, si jamais je fais des trucs qui bousillent le système, je peux toujours revenir à un état antérieur, grâce notamment à restauration du point système, ou c'est quelque chose qui m'est proposé quand Windows ne démarre pas. Donc dans ce cas-là, on récupérera Golmut, par exemple, ou le point de restauration que vous avez créé. Et du coup, ça devrait refonctionner. Une dernière petite chose que vous devriez faire, c'est aller ici et vous tapez regedit. Voilà, l'éditeur de registre. Et là aussi, vous allez faire une sauvegarde, c'est important. Donc ici, vous allez aller dans Fichier. Une fois que c'est fait, vous allez dans Exporter. Ici. Une fois que vous êtes dans Exporter, vous cliquez ici sur Tout. Ça me semble important, ça. Tout, d'accord? Hop, magnifique. Et une fois que c'est fait, vous mettez un nom.
par exemple ce nom-là, et vous faites enregistrer. Essayez de sauvegarder ça sur une clé USB ou un disque dur externe, etc. Comme ça, vous l'avez. Et si jamais ça plante, eh bien, non seulement vous faites une récupération à l'état antérieur avec la manipulation que je vous ai montrée juste avant, et en plus de ça, après, hop, vous récupérez donc directement ici fichier, vous faites importer et vous allez récupérer donc sur votre clé USB ou le disque dur le fichier qu'on vient de sauvegarder de Regedit. Vous le récupérez et ça va écraser tout ce qu'il y a dedans pour remettre exactement comme c'était avant. Et du coup, eh bien, votre ordinateur sera comme neuf. Ceci dit, le logiciel que je vous propose, celui-ci donc, eh bien, il a une fonction. Alors, on ne la verra pas aujourd'hui parce que nous, on va pas aller au bout de la procédure, parce que forcément, moi, j'ai pas besoin de tout supprimer ici. Et puis surtout, ça risque de prendre du temps quand même, notamment si on veut supprimer un petit peu tout. On laisse tourner pendant parfois 2, 3, 4, 5, 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. Mais globalement, voilà, on va pas faire ça ensemble dans la totalité de la procédure, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que vous avez ici une petite fonction qui va se rajouter qui s'appelle Undo, qui vous permettra en fait d'annuler ce que vous avez fait si votre ordinateur démarre, bien sûr. Donc ici, on se retrouve exactement avec ce qu'on avait tout à l'heure en version interface, avec bien sûr le lien vers le site internet ici. Vous avez bien sûr le code source si vous souhaitez voir le code source, puisque je vous l'ai dit, c'est open source. Ici, vous choisissez si vous voulez sur macOS, sur Windows ou sur Linux. Et ouais, plus on vous surveille, plus il y a d'outils, hein, donc forcément Windows est champion là-dessus. D'ailleurs, pendant que vous êtes là, si vous aimez ce tuto, pensez à liker, mettre un petit pouce, c'est toujours sympa. Pensez également à mettre des commentaires, hein, si vous utilisez vous-même des logiciels pour faire le ménage, pour votre vie privée et tout ça. Moi, ça m'intéresse, vous mettez ça dans les commentaires, ça fera avancer la communauté. Merci à tous. Maintenant, ce que nous allons faire, eh bien, c'est comme tout à l'heure, on va prendre ça et on va cliquer dessus sur ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. Donc, attention encore une fois, n'effacez pas tout, ne dites pas, ah moi je veux privacy maximum, on va tout supprimer. Hein, vous risqueriez de perdre parfois quelques données, ça pourrait poser quelques soucis. Donc, vous faites ça et vous voyez, le code se fait. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous aviez la possibilité de copier le code ici ou de le sauvegarder. Et là, puisque vous avez le logiciel, que vous soyez sur Linux, macOS ou Windows, ça marche pareil. Eh bien, vous pouvez directement le lancer ici sans même ouvrir votre terminal. Et ça, c'est bien. Donc, une fois que vous avez choisi le premier, voilà, vous faites un petit peu tous les encarts. Ça vous évitera de passer 10 000 fois sur plein de trucs. Et au fur et à mesure, le code se crée. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, vous faites ça, tac, tac, tac. Voilà, et vous cliquez sur Run. Et là, avec la protection d'avoir fait une sauvegarde du système, d'avoir fait une sauvegarde de la base de registre et ce petit logiciel, eh bien, vous risquez rien, vous pouvez le faire et vous amuser. Voilà, c'est plutôt safe, c'est plutôt sympathique. Et il y a 909 scripts quand même qui vous sont proposés, donc c'est plutôt sympathique. 144 seulement pour macOS et 131 pour Linux afin de conserver votre vie privée. Voilà, alors c'était évidemment quelque chose de sympathique. Alors ça peut servir pour si vous avez OneDrive, si vous avez Drive de Google. Hein, moi par exemple j'ai Drive de Google qui est installé et qui tourne tout le temps sur cet ordinateur parce que ça me permet de faire des transferts de fichiers facilement. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez faire plein de trucs et vous n'avez pas à avoir des lignes de commande, hein, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu galère de devoir taper ça ou de simplement recopier et puis de devoir l'exécuter dans votre terminal. On a toujours un peu peur que tout soit pas bien copié, que ça crée une erreur. Là, vous laissez faire le logiciel, il s'occupe de ça tout seul. Vous avez été jusqu'au bout, eh bien vous mettez hashtag vie privée. Voilà, c'est bien, hein, c'est le petit mot-clé que vous allez mettre vous-même dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir vous aussi participer à cette grande discussion. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit pouce, c'est toujours sympa, ça booste la chaîne et ça me dit merci. Merci à tous. Je vous mets des liens et peut-être même des petits comparatifs. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dans la description. Je vous mets bien sûr un article gratuit Patreon avec les liens vers ce logiciel entre autres, vers des articles bonus éventuellement ou pourquoi pas tout simplement vers d'autres choses qui pourraient vous aider comme un petit comparatif par exemple. Tout ça ce sera donc dans Patreon. C'est un article gratuit qui vous est proposé. Le lien est dans la description. Voilà, c'est tout simple et puis vous pouvez toujours vous abonner gratuitement à l'information
l'infolette, la newsletter, elle paraît une fois par semaine. Et puis une fois que vous êtes abonné, vous pouvez aussi recliquer sur le lien et puis lire bien évidemment tous les autres articles que j'ai déjà publiés. Hein, voilà, donc ça vous aide vraiment à découvrir l'informatique. On reprend un petit peu les bases en ce moment, mais voilà, ça aide vraiment à aller plus loin. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait un article sur faire une recherche sur un moteur de recherche, et il y en a beaucoup qui m'ont dit, franchement, moi j'étais persuadé de faire ma recherche correctement, quoi. Et en fait, en lisant ton article, je me suis aperçu que je savais pas faire une recherche. Et il y en a plein qui m'ont envoyé ça, parce que c'est vrai que en fait, on n'a pas appris à faire une recherche. On pense toujours que faire une recherche sur un moteur de recherche, on dit, je sais pas moi, par exemple, je sais pas, recette gâteau rapide par exemple, et ben recette gâteau rapide au chocolat, à l'ananas ou ce que vous voulez, et bien en réalité ça c'est très flou pour un moteur de recherche. Par contre, si vous voulez vraiment lui donner des mots-clés très efficaces, votre recherche ça va être un petit peu plus longue, mais voilà, vous allez vraiment avoir les outils qu'il vous faut et pas 10 millions de recherches. Voilà, en général de toute façon, quand vous faites une recherche sur internet, si c'est marqué vous avez 1 million d'occurrences qui correspond à votre truc, c'est que votre recherche elle est pas bonne, c'est-à-dire que vous avez été trop large. C'est comme si vous alliez au supermarché, devant la porte du Leclerc, vous arrivez, vous dites « j'ai faim, je voudrais un truc à manger ». Voilà. Et ben il va vous dire « oui, mais vous voulez quoi hein ?» Voilà, vous voulez un truc frais, surgelé, un truc en boîte, un truc, je sais pas, de la pâtée pour chien, peu importe. Voilà. Donc soyez précis dans vos recherches, soyez tout ça. Et donc c'est important, cette infolettre, elle est là pour vous aider bien à prendre les bonnes bases, à reprendre un petit peu le concept, tout ça sans jargon, et expliquer voilà, dans un français à peu près relatif, le mien. Mais voilà, j'espère que évidemment ça vous fait plaisir. N'hésitez pas, le lien est dans la description et c'est gratuit bien sûr. Et là pareil, je ne récupère pas, je ne revends pas vos données. Enfin, à part votre adresse mail que je récupère puisqu'il faut bien que je vous envoie les mails. Mais promis, je ne les revends pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, maintenant vous savez tout. À tout bientôt, c'était Gaël. Je vous embrasse fort. Ciao.